à tous, je suis Julien, le fondateur et capitaine de Pilotine, une agence de communication digitale qui se trouve à Lyon, dans le premier arrondissement. Donc pour l'instant, on est tous en home office, comme de nombreux d'entre vous. Donc on est ensemble pour 1 heure sur la prospection digitale automatisée et un gros retour d'expérience de ce qu'on a pu mettre en place chez Pilotine. Je vais tout de suite partager mon écran pour que vous puissiez profiter de tout ça. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, puisque au fur et à mesure du webinaire, je regarderai vos questions pour pouvoir y répondre. Yes. Donc, l'acquisition de leads automatisée, donc déjà pour que tout le monde soit un petit peu au même niveau, qu'est-ce qu'un lead? Un lead, donc c'est le fait qu'une personne va vous faire une demande pour demander un peu plus d'informations sur votre service, vous demandez un devis, vous demandez je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est une personne qui va être intéressée par ce que vous pouvez proposer. En fait, ça intervient un petit peu dans une continuité dans l'inbound marketing ou la stratégie digitale où il y a plusieurs étapes un petit peu clés dans l'acquisition de son trafic et la transformation de ce trafic-là en prospect, puis en client, puis après en ambassadeur. On va aujourd'hui plutôt se poser sur les 2 premières étapes qui va être l'attraction et la conversion. Donc, comment faire en sorte de faire parler de nous, de faire en sorte que les gens entendent parler de nous, nous connaissent, découvrent nos services, nos produits, et qu'ils puissent justement nous faire part de leurs besoins et un petit peu de les titiller sur leurs réels besoins. La partie conclusion et enchantement, c'est des choses qu'on pourra voir dans d'autres webinaires, mais en tout cas, ce n'est pas au programme d'aujourd'hui. Il existe énormément d'outils disponibles qui sont digitaux, pas digitaux. Il y en a un petit peu dans tous les sens. Ce que je recommande, moi, c'est surtout 5 outils qui sont vraiment très importants. 5 bonnes pratiques, 5 étapes. Je ne vais pas toutes les détailler, je vais plutôt m'appuyer sur 2. Mais en gros, donc première étape qui va être d'avoir un bon site web avec un bon contenu et qui va valoriser en gros votre image de marque. Alors j'ai marqué entre parenthèses SEO parce que donc le SEO qui est le référencement naturel, comment faire en sorte d'être bien positionné sur Google. Ça c'est certes très intéressant, mais pour moi, si on se cale un petit peu sur cette période de crise qui continue, de confinement qui continue encore pendant 1 mois suite aux annonces d'hier. Je pense qu'il est primordial de se concentrer sur des choses qui vont avoir un effet sur du court terme pour être prêt en fait d'ici 1 mois, voire prêt tout de suite, comme ce qu'on a pu faire chez Pilotine par exemple, et de repousser un petit peu plus les stratégies qui sont vraiment très 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 orientées sur le long terme, à part si vous avez énormément de temps devant vous. Donc ça, c'est la première étape. En tout cas, penser son site web. Un bon site web, c'est très important. Et si vous l'avez déjà, c'est très bien et on verra un petit peu ce que c'est qu'un bon site. En 2, ça va être des publicités très ciblées avec un budget limité, donc limité en termes de coûts. Je recommande pour la majorité des TPE, PME de dépenser 200, 300, 400 euros maximum par mois. Par exemple, chez Pilotine, on dépense 400 euros maximum par mois sur Google AdWords, ce qui nous ramène quand même des résultats hyper satisfaisants. En 3, d'avoir des bases de données segmentées, qualifiées et une newsletter régulière. Donc là, je vais surtout parler de la newsletter et de la récurrence de cette newsletter, mais je vais passer assez rapidement sur ces 3 premiers points pour me concentrer sur les 2 derniers qui sont une présence efficace sur les réseaux sociaux et notamment avec des scénarios sur LinkedIn et je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne, ce qu'on a mis en place chez Pilotine et ce que ça donne comme résultat. Et en 5, des scénarios d'email ciblés et segmentés avec le marketing automation. Je ferai une introduction aujourd'hui. Ce week-end, j'ai encore mis en place pas mal de scénarios en fait pour les besoins de Pilotine et je vous montrerai ce que j'ai mis en place ce week-end. On va faire une deuxième session du coup jeudi. Donc ça sera la suite de ce webinaire-là qui sera beaucoup plus axé sur le point 5 qui va être sur les scénarios d'email ciblés. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc je vous le présenterai rapidement en deuxième partie, mais cette partie est pour moi vraiment capitale. Donc, je vous donne tous rendez-vous jeudi si cette partie-là vous intéresse plus particulièrement. Les outils que vous allez pouvoir utiliser et que je vous mettrai en lien dans le chat, ça va être Google AdWords pour faire la publicité sur Google. On va passer très rapidement là-dessus. 2, plus important, le Sales Navigator. 3, ActiveCampaign qui est notre outil de marketing automation, donc on viendra dessus en deuxième partie. Prospecting, on va passer un petit peu de temps dessus. C'est celui qui va se connecter avec LinkedIn et qui va nous permettre d'envoyer les scénarios automatisés. Je vais vous mettre le lien dans le chat très rapidement.
Rebump, ça va être un outil qui va nous permettre d'automatiser les relances commerciales quand on est dans une phase de… quand on a déjà réalisé en gros le devis et qu'on veut relancer la personne tant qu'elle ne nous a pas répondu. Et ça, c'est assez important. On l'utilise beaucoup chez nous, chez Pilotine. Alors, bien sûr, attention, je vous préviens, tous ces outils-là, en gros, ont eu une utilisation avant la crise, avant le confinement, où c'était c'était très commercial, c'était des messages assez punchy, assez bourrins. Bien entendu, pendant cette période-là, on a adapté tous les messages de ces outils. On est beaucoup plus dans de l'empathie, on va beaucoup plus s'intéresser aux projets aux problématiques des gens, leurs projets, on va plutôt leur filer un coup de main et on rattaquera à être un peu plus commercial une fois que le confinement sera passé, et en fonction des secteurs d'activité les moins touchés. Mais vraiment, il faut adapter votre utilisation de ces outils-là. C'est pas parce que les outils permettent de faire des trucs de ouf qu'il faut envoyer l'artillerie lourde tout de suite, parce que la période s'y prête, mais d'une manière différente. Donc, il faut adapter votre message en fonction de la période. Et après, Copper, c'est notre CRM. Google Suite, c'est notre outil qui permet d'envoyer les emails et Doodle pour la prise de rendez-vous, mais on va se concentrer plutôt sur les 5 outils qui sont en haut. Voilà à peu près les résultats moyens qu'on avait avant la crise. Alors, pour être totalement transparent, je crois qu'on a fait moins 20% depuis le confinement. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on continue à avoir pas mal de leads grâce à toutes ces techniques. Par contre, les gens concrétisent, enfin, les projets se concrétisent beaucoup moins vite. C'est-à-dire que maintenant, les gens, en fait, font beaucoup de demandes d'informations, on va faire beaucoup de devis. Et en fait, ces devis vont se signer d'ici un mois et demi. Donc, on est en train de stocker en fait toute cette donnée-là qu'on utilisera à bon escient en fait dès la sortie du confinement. Parce que les gens ont encore un petit peu peur et tout, ça va se décoincer d'ici les prochaines semaines. Mais en tout cas, ça nous permet vraiment d'accumuler des leads très intéressants qu'on utilisera et qu'on optimisera par la suite. Les ressources engagées pour mettre en place tout ça, on a à peu près mis 8 jours chez Pilotine pour mettre en place la base de tous ces outils qu'on va voir ensemble. Et on a à peu près pour 6 jours par mois de taf pour tout ce qui est création de contenu, pour tout ce qui est création de la newsletter, la gestion des réseaux sociaux, l'organisation des événements maintenant qui se transforment en webinars. Et d'ailleurs, je pense que vous en êtes rendu compte en voyant un petit peu la liste de tous les webinars chez Pilotine. On a largement accéléré cette partie webinar puisque en fait, c'est un succès assez intéressant parce qu'en fait, les gens sont disponibles. On donne du contenu gratuit, on n'est pas trop commercial, le but c'est vraiment de filer un coup de main en fait. Et en fait, en filant ce coup de main-là, nous, ça nous demande certes du temps d'organisation sur ces événements. En fait, ça ramène vachement de leads qui se concrétiseront, comme je l'ai dit, beaucoup plus tard. Donc, si vous pouvez le mettre en place aussi, c'est vraiment intéressant. Mais on a supprimé tous les petits déj normal et on a tout transformé en webinar. On a aussi une petite partie d'achat de leads et le marketing automation que je vous présenterai tout à l'heure. Très rapide par rapport à cette stratégie digitale, ce que je vous recommande, c'est juste de vous faire accompagner sur la phase amont, la compréhension de votre environnement global, de la stratégie digitale que vous pouvez mettre en place, les outils que vous pouvez utiliser, pourquoi pas la création des comptes sur ces outils. Mais après, et la grosse recommandation, vraiment, faites tout en interne, ne sous-traitez presque rien, essayez de ne sous-traiter que ce qui est vraiment vital et que vous ne pouvez pas faire. Mais essayez de tout internaliser et de faire monter en compétence vos collaborateurs. J'ai mis ici, là, pensez à mobiliser vos budgets formation sur la droite avec le Datadoc. Ce truc a été est poursuivi maintenant jusqu'à fin 2021, je crois. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'organismes de formation qui peuvent vous accompagner et c'est pris en charge par vos OPCO, vos organismes paritaires de compétences qui vous financent en fait une partie ou la totalité de ces formations-là. Donc vraiment, essayez de monter vous-même en compétences et de mettre en place tout ça chez vous. Et surtout, ne sous-traitez pas ça parce que vous allez être frustré, ça va vous coûter une blinde et ce ne sera pas forcément efficace sur le long terme. On s'en est rendu compte quand on s'est occupé de tout pour nos clients. En général, ça ne marchait pas au bout d'un moment, alors que quand on les a aidés à monter en compétences, là, ça donnait des choses intéressantes. Budget à mettre en place, environ 5 000 € pour la phase amont. En tout cas, c'est ce que ça nous a coûté, nous, chez Pilotine. Et après, tous les mois, ça oscille entre 1 000 et 4 000 € par mois. En fonction, déjà, il y a le coût des outils. Hein. On a à peu près pour 1 000 € de licence pour les outils. Et après, les autres milliers d'euros, c'est le temps qu'on va y passer, c'est les salaires des personnes qui vont s'en occuper. OK, donc première étape, ça va être assez rapide. Un bon site web. Alors là, c'est un exemple d'un site. Donc là, c'est un site dans le conseil qui est B2B, qui veut mettre en avant vraiment l'élément humain et l'élément expertise. On le voit ici, là. En fait, là, c'est la page d'accueil du site. En fait, c'est une vidéo qui tourne. On voit les gens qui sont en train de bosser ou autre. Donc, ça valorise énormément l'aspect humain de ce cabinet.
Ensuite, on a fait un shooting photo avec les associés de ce cabinet-là. Et chaque associé est lié avec une vidéo où la personne va se présenter, va présenter son expertise. Donc, pareil, on a l'humain, ça nous fait le côté conseil, expertise. Et ensuite, là, on voit en dessous, il y a marqué nos compétences au service de vos besoins. Et en fait, on répond tout de suite à des questions. C'est-à-dire que là, on pose des questions. Comment piloter votre entreprise avec des indicateurs réguliers, des choses comme ça. Et quand on va cliquer sur ce lien-là, ça va nous donner. Je vous remettrai le lien de Kailis, vous inquiétez pas, dans l'email récap, comme ça vous pourrez aller voir. Mais là, je vous fais vraiment le résumé, vous pourrez retourner dessus après si vous voulez. Mais voilà, comment piloter votre entreprise avec des indicateurs réguliers ou autres. Et on va tout de suite répondre à la question. En valorisant l'humain et en valorisant l'expertise, plutôt que le côté technique de la compta, eh bien, on met en avant les vraies valeurs de ce cabinet-là. Et au final, ces valeurs-là, on les retrouve dans la majorité des business qui sont en B2B, qui sont dans la prestation de services. Si on était dans le côté B2C avec des produits, bah, ça serait le même travail, mais fait autour des produits. Montrer que c'est un produit qui est artisanal, made in France, qu'il y a des gens derrière qui bossent. Enfin, voilà, vraiment valoriser l'expertise ou valoriser les produits. Donc, c'est ce qui a été fait sur ce site-là. Donc, à retenir pour ce site, bon, techniquement, il est bien foutu, il y a des animes, tout ça. On a même chopé, parce que c'est nous qui l'avons réalisé, on a chopé on a eu, pardon, un trophée de design, donc ça c'est chouette, mais on aurait pu avoir une efficacité similaire avec un site techniquement un peu plus simple, parce que l'accent a été mis vraiment sur les vidéos et sur les photos. Ce que je vous recommande, c'est de mettre un petit budget, donc là vous ne pouvez pas le faire tout de suite, mais en tout cas de mettre un budget pour valoriser le côté humain et le côté conseil de votre boîte à travers de la vidéo et des photos qualitatives. On peut trouver des budgets, ça va de 200 € à 2000 € si on sort l'artillerie lourde, mais vraiment pensez à vos visuels. Évitez surtout, à tout prix, les trucs que vous trouvez sur Internet, très clichés, avec que des Américains, bodybuildés ou autre, ça ne marche pas trop bien. Ensuite, il est important de valoriser votre marque employeur, surtout quand vous avez l'ambition de croître et que vous voulez un peu recruter, soit des clients, soit des futurs collaborateurs. Parce qu'en général, un client, quand il arrive sur un site et qu'il voit que cette boîte, elle recrute et que l'espace recruteur est super bien peaufiné, qu'il voit qu'il y a des belles valeurs sociales, des belles valeurs éco-responsables, managériales, tout ce que je vois, tout ce qu'on peut dire en gros d'une partie management bien gérée, et ben ça va aussi sensibiliser le client au fait que vous faites les choses bien et que donc si vous vous occupez bien de vos collaborateurs, vous allez bien vous occuper d'eux. C'est pour ça que pour moi, si c'était moi, je bichonnerais, je peaufinerais bien cette partie marque employeur sur vos sites. Donc la marque employeur, c'est vraiment la page ou la section du site qui s'occupe des recrutements, de valoriser l'image de marque de votre boîte auprès des futurs collaborateurs, mais souvent, ça va avoir un effet plutôt extrêmement positif aussi sur vos clients. Et le référencement naturel, ce dont je parlais, donc ça fera l'objet d'un prochain webinaire qu'on annoncera prochainement, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez y participer. Moi, je le mettrai quand même plus tard. Il y a des choses à faire tout de suite qui sont beaucoup plus importantes que le référencement naturel, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, on a un webinaire pour ça très prochainement, donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Petite astuce avec Google My Business. Je ne sais pas si tout le monde a son Google My Business de bien gérer. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc, si je tape Pilotine dans Google, ça me donne la petite fiche qui se trouve là à droite. On retrouve ici une photo, un texte, des avis, les horaires d'ouverture, le téléphone, des informations avec les prochains webinars, les avis des internautes et des articles. Et en fait, tout ça, c'est plutôt bien foutu, c'est-à-dire que Google vous met à disposition en fait cet outil donc qui s'appelle Google My Business et qui va vous permettre d'optimiser votre fiche. Donc, c'est une fiche qui va être optimisée de manière locale. Donc là, j'ai tapé Pilotine, il n'y a qu'une boîte qui s'appelle Pilotine, donc ils nous ont trouvé. Mais si vous êtes, par exemple, vous avez un café, vous avez un commerce et qu'on cherche Bottier Lyon, eh bien, vous aurez plus de chances de remonter dans les résultats de Google si vous avez optimisé votre fiche. Avec ici, on soit une belle photo des bots, ou une belle photo des magasins, ou une belle photo de l'équipe qui s'occupe qui travaille dans le magasin. Ici, il faut vraiment valoriser vos valeurs. Nous, c'était humain. La top valeur, c'est l'humain. Donc, du coup, on a mis l'équipage de Pilotine. En dessous, vous retrouvez, normalement, les gens mettent le nom de leur entreprise. Petit conseil, tout de suite, si vous pouvez le faire, mettez aussi les mots-clés principaux de votre boîte. Par exemple, nous, c'est Agence Digitale WordPress, on l'a mis. Et vous mettez aussi la localisation Lyon. Vous aurez plus de chances de remonter quand quelqu'un tape agence WordPress, agence digitale Lyon, des choses comme ça. Nous, on remonte. Avant, on avait mis juste Pilotine, on remontait presque jamais. Depuis qu'on a mis ça, dès que quelqu'un cherche une agence digitale WordPress, une agence digitale, une agence à Lyon, un machin, hop, on remonte beaucoup plus facilement.
Autre élément qui est pris en compte aussi, ça va être les avis. Donc là, nous, on a 39 avis. En fait, on en a un peu plus, mais en ce moment, il y a suite au coronavirus, ils mettent un peu de temps à valider les avis. Mais plus vous avez d'avis positifs ici, et meilleure sera votre note, et bien meilleur sera votre positionnement pardon, sur Google, sur la carte de Google. En fait, vous remonterez beaucoup plus facilement. Donc vraiment, essayez de pousser vos clients à vous laisser des avis positifs quand ils sont satisfaits de votre prestation. Et ceux qui ne sont pas satisfaits, vous allez travailler à faire en sorte qu'ils le soient, ou vous allez vous débrouiller autrement pour qu'ils ne vous mettent pas un avis négatif, en tout cas à cet endroit-là. Donc vraiment, valorisez les choses que vous faites bien et poussez vos clients à vous laisser un avis positif ici. C'est important pour votre référencement. Les moyens de contact, bon, ça vous voyez, un numéro de téléphone, adresse, tout ça, les horaires d'ouverture, OK. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il va y avoir des connexions automatiques avec tout plein d'autres outils. Par exemple, Eventbrite, pour quand j'organise mes webinaires, là, ça fait remonter automatiquement les infos là. On a les avis Facebook, on peut retrouver des articles de blog, on peut retrouver pas mal de choses. Bon, on peut faire énormément de choses avec Google My Business. Donc voilà, pensez juste à regarder, tapez le nom de votre boîte, tapez votre métier Lyon, votre métier Paris si vous êtes à Paris, regardez si vous êtes présent. Et si vous n'êtes pas présent, essayez d'imiter ou de faire mieux que les gens qui sont en numéro 1. Et bonus, pour finir sur la partie site et référencement, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site de Lyon Entreprise. Je vais vous mettre le lien. Tac, tac, il est là. Donc, Lyon Entreprise, c'est un média lyonnais qui va vous permettre de créer une fiche de votre boîte. Et donc ça, c'est voilà, pour la petite introduction au référencement naturel. Ce qui est important en référencement naturel, c'est d'avoir suffisamment de contenu sur son site à forte valeur ajoutée, certes, mais c'est aussi d'avoir d'autres sites qui parlent du vôtre. Et typiquement, mettre un lien sur ce site-là, un site qui a plus de 150 000 visites par mois, ça va valoriser aux yeux de Google votre propre site et ça va le faire remonter sur certains mots-clés. Donc, n'hésitez pas à enregistrer votre entreprise sur le site de Lyon Entreprise, c'est gratos et ça vous permet de choper un backlink et de faire remonter un petit peu. Bien sûr, ça ne fait pas tout, mais déjà, c'est toujours ça de prix. OK. Ensuite, numéro 2. Donc, le 1, vous l'avez retenu, c'était avoir un bon site web. Puisque si votre site ne valorise pas tout ce que vous mettez en avant, ne valorise pas votre image de marque, le côté humain que vous avez, le côté service de qualité ou autre, vous avez beau faire toute la pub que vous voulez, être hyper visible. Si on arrive sur votre site et on se dit oh, c'est quoi ce truc, c'est low cost, on comprend rien, machin, vous aurez un peu passé pas mal de temps pour pas grand-chose. Donc déjà, ce que je recommande, c'est plutôt un site très simple, voire peut-être 2, 3, 4 pages maximum, mais au moins des pages bien pensées et sympas avec des vraies photos de vous, des vraies photos de vos produits. Voilà, plutôt qu'un site monstrueux avec des contenus de partout et où tout le monde se perd. Donc 2, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre joli site, et bien vous allez pouvoir faire un budget, vous allez pouvoir faire de la publicité sur Google AdWords pour pas grand-chose. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai pris l'exemple sur Kailis, expert comptable Lyon 6e par exemple. Donc, expert comptable Lyon 6e, on a la possibilité ici, vous voyez, les résultats qui apparaissent, ce ne sont que des annonces. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde, et notamment dans la majorité des secteurs qui sont matures, par exemple comme le mien, création de site WordPress, eh bien, on va se rendre compte que les premiers résultats, ce n'est que de la pub. Eh bien, vous pouvez vous-même être présent à cet endroit-là, puisque avec le référencement naturel, en gros, vous pouvez attendre 6 mois, 1 an pour vraiment arriver sur le top des résultats. Et encore, il va falloir vraiment bosser. Et au final, ça va vous coûter très, très cher d'être bien positionné en référencement naturel. Alors qu'avec le référencement payant, dès demain, vous pouvez être premier quand quelqu'un tape expert comptable Lyon 6 ici. Alors, je vais vous montrer. En fait, on utilise un outil qui s'appelle Google Keyword Planner. Je vais aller dessus très rapidement juste après pour vous montrer que ça se fait assez rapidement. En fait, vous allez taper des mots-clés, genre expert comptable Lyon, expert comptable Lyon 6. Vous allez taper plein de mots-clés et Google, sans que vous ayez payé quoi que ce soit, va vous dire, alors ce mot-clé-là, il est tapé 1300 fois par mois. C'est-à-dire que expert comptable Lyon, il y a 1300 personnes qui tapent ça tous les mois. Et ça va vous coûter entre 2 et 7 euros pour être positionné numéro 1 sur ce mot-clé-là. Donc, ça dépend de la concurrence, du moment de la journée, du moment de l'année, ça dépend de pas mal de choses. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coché pas mal de petits mots-clés pour vous montrer que pour être premier sur les mots-clés expert comptable Lyon, cabinet comptable Lyon, expert comptable Lyon 6, expert comptable Lyon 2 et Lyon 3, je crois, ça va me coûter 94 euros par mois et je vais avoir 50 clics très qualifiés. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai eu 50 personnes qui cherchent réellement à trouver mon métier. Donc, vraiment, sur Google AdWords, on peut lancer des campagnes. En gros,
toute entreprise TPE qui est sur un marché mature, que les gens cherchent sur Internet, s'il n'a pas au moins une campagne à 100 euros sur Google AdWords, eh ben, c'est autant de business de loupé. Je préfère que vous mettiez 100 euros sur des mots-clés très, très ciblés, comme chez nous, c'est agence, création site, WordPress Lyon, par exemple. Voilà, il y a très peu de monde qui tape ça. Mais au final, d'être premier juste sur ce mot-clé-là, bah, ça coûte pas très cher. Donc, faut pas faire cette économie-là. Et là, par exemple, mon expert comptable, mettre 94 euros par mois pour avoir potentiellement 50 personnes qui veulent bosser avec lui, je vois pas pourquoi il ferait cette économie-là. En gros, ça va coûter 25, parce qu'après, là, il y a une estimation de Google en disant, de ces 50 clics, il y en aura 4 qui vont contacter l'entreprise. Voilà, payer 25 euros pour un contact très qualifié, franchement, faut pas faire cette économie-là, quoi. Alors, je vais vous montrer très rapidement à quoi ressemble l'outil. C'est lui. Donc là, je suis allé sur Google AdWords, je me suis connecté. Je suis allé dans un truc qui s'appelle outils de planification de mots-clés. Je vous remettrai le lien après. Vous inquiétez pas. Après, je vais regarder les questions après ça. Je vais regarder les questions s'il y en a. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en aviez entre-temps. Donc, ouais, planification de mots-clés. Et en fait, là, j'ai tapé mes petits mots-clés. Donc, je peux faire un test avec autre chose, hein. C'était les experts comptables, mais je peux taper salle, concert, Lyon, par exemple. Voilà. Hop, obtenir les résultats. Votre avis, combien de personnes tapent salle, concert, Lyon tous les mois sur Google? Eh bien, il y en a 590. Et voilà. Et si j'achète salle Molière, non. Salle de concert, Lyon. Ninkasi, non. Non, non, non. Bon, allez. Lyon, salle de concert. Voilà. OK. Eh bien, je prends ces trois-là. Je vais les ajouter. Et en gros, si demain, je veux être premier sur ces mots-clés-là, eh ben, ça ne me coûtera pas grand-chose. Bon, là, j'ai le même résultat que tout à l'heure. Mon truc, il ne marche pas. Voilà. OK. Donc, en me mettant 170 euros, là, je vais avoir 54 clics. Donc là, ça me coûte carrément plus cher qu'avec mon expert comptable. Il faudrait redépatouiller un petit peu. Là, je n'ai pas forcément le temps de le faire. J'avais fait le test avec les experts comptables juste avant. Mais voilà, en gros, vous allez sur cet outil, vous mettez vos mots-clés et Google vous dit exactement combien ça va vous coûter d'avoir tant de visites par mois. Moi, je trouve ça quand même super bien foutu. Il y a des super bonnes stats. Donc, et surtout, voilà, vous pouvez, pour moins de 400 euros par mois, avoir des pubs très précises qui vont vous ramener du trafic très qualifié. Et chez Pilotine, c'est largement rentable puisque les 400 euros qu'on met tous les mois nous ramènent tous les mois au moins un ou deux clients vraiment très qualitatifs qui va nous ramener jusqu'à 15, 20 ou 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc vraiment, nous-mêmes, on ne fait pas cette économie. Donc, tu me donnes le téléphone? Petit conseil. Oh bah alors. Ok. Alors, j'avais dit que je regarderais les questions, s'il y en a. Tac. Bonjour Julien. Bonjour. Est-il possible d'analyser les mots-clés sans posséder de campagne en cours dans Google Ads? Oui, ce que je vous ai montré là, c'était effectivement quelque chose de tout à fait possible quand vous n'avez pas de compte Google Ads. C'est juste qu'il faut paramétrer le compte et aller jusqu'à mettre votre carte bancaire, mais les pubs ne vont pas être lancées. Donc, pas de besoin d'avoir des pubs en cours et en tout cas de dépenser de l'argent pour aller à l'endroit où je suis allé moi-même. OK, donc voilà, c'était mettez en place des campagnes Google AdWords, même avec un tout petit budget, c'est assez important. En 3, ça va être une newsletter régulière. Donc cette newsletter régulière, je vous ferai quelques petits recos, comme ça je passe après à la partie la plus intéressante qui va être sur LinkedIn. Si vous êtes en B2B, que vous êtes dans le service, le top du top, ça va être le mardi matin vers 6-7 heures du mat et ça va être le jeudi matin vers 6-7 heures du mat. Donc, le mardi et le jeudi, le matin, ce sont les meilleurs jours pour envoyer votre newsletter. Et votre newsletter, il faut l'envoyer au maximum ou au minimum une fois par mois. Parce que si vous envoyez plus régulièrement que ça, à part si vous êtes un média économique, il n'y a pas de souci, vous pouvez en envoyer toutes les semaines ou tous les jours, mais une entreprise normale comme la nôtre, voilà, comme Pilotine, on en envoie une seule par mois, parce que si vous en envoyez plus, bah, vous allez saouler les gens. Et si vous en envoyez moins qu'une fois par mois, c'est-à-dire que vous faites tous les 3-4 mois, les gens ont eu le temps de largement vous oublier. Et donc, quand ils vont tomber sur votre newsletter, ils vont dire « Oh là là, c'est quoi cette boîte et tout, j'ai jamais demandé ça », et ils vont vous mettre en spam. Donc, voilà, une fois par mois, et plutôt le mardi et le jeudi matin. Si on est en B2C et tout ça, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, voilà, B2B, c'est ça. Et en général, c'est plutôt le matin, quand les gens sont disponibles, à part quand c'est sur les boîtes de nuit ou autre, hein, où là, bien entendu, vous faites un peu plus tard dans la journée, voire même on s'approche du week-end. Mais sinon, voilà, mardi, jeudi, plutôt le matin et une fois par mois. Et l'outil que je vous recommande pour envoyer des newsletters, c'est par exemple Mailchimp, qui est le leader mondial. Et sinon, il y a un français qui est très, très bien et qui est un bon challenger pour une utilisation simple, c'est Mailjet.
Je pourrais vous mettre les liens si vous voulez. Après, demandez-moi s'il y a besoin. Mais sinon, Mailjet pour la partie plutôt française. OK. Donc la partie qui nous intéresse un peu plus, ça va être le LinkedIn en pilote automatique. Pour nous, chez Piloting, c'est un excellent moyen de prospection. C'est-à-dire que pour se faire connaître d'une nouvelle population de personnes, d'une cible potentielle chez Piloting et pour leur présenter un produit, on peut faire des choses formidables, incroyables avec LinkedIn. Cependant, c'est quelque chose qui n'est pas trop autorisé par LinkedIn. C'est-à-dire que s'ils le découvrent, ils peuvent vous mettre en stand-by votre compte pendant quelques jours. Mais l'outil que nous, on utilise, parce qu'il y en existe plein, hein, celui que je vous préconise, en fait, il respecte toutes les règles qui vont bien. C'est-à-dire qu'il ne se fait pas choper par LinkedIn. Et donc, du coup, bah, au final, peu de risques de vous faire exclure de LinkedIn. Donc voilà, je le recommande, celui-là, il est vraiment top. Je vais vous le montrer juste après. Alors, comment mettre en place de la prospection avec LinkedIn? Première étape, ça va être de bien cibler. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous correctement votre cible, mais par exemple, chez Pilotine, on va être sur le dirigeant d'entreprise entre 2 et 200 salariés sur Lyon. Ou alors le responsable marketing ou responsable communication ou responsable digital dans les entreprises entre 10 et 500 salariés sur Lyon. Voilà, ça c'est, on va dire, notre cible idéale pour la conception de site web. Donc ça, c'est le ciblage. Donc à vous de travailler un petit peu, à voir quelles sont les personnes que vous ciblez, à qui vous adressez votre produit. En 2, c'est l'approche. L'approche est extrêmement importante. Quelle que soit votre cible, en fait, si vous avez une mauvaise approche, vous pouvez vous cramer tout de suite. Nous, on a 2 types d'approches. On a une première approche où on a un contact en commun. Contact en commun, donc c'est-à-dire on a un client ou une cliente et on va pouvoir contacter les personnes qui sont potes, amis sur LinkedIn, en contact sur LinkedIn avec ce client ou cette cliente. Et on va dire, bah voilà, on a travaillé pour telle personne, ça s'est bien passé, et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie, machin, tout ça. Ça, c'est une première approche. Deuxième approche, on va être sur l'organisation, par exemple, de webinars, on va être sur l'organisation de petits déjeuners, l'invitation à des salons, le téléchargement de livres blancs ou proposer des vidéos assez qualitatives, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'approche. Et toujours, il faut garder en tête qu'il va falloir donner avant d'essayer de recevoir. Donc l'approche unilatérale où vous contactez la personne en disant je suis le meilleur, je suis le plus beau et je sais faire ci, ça, fais-moi confiance. Ça, c'est le pire. Les gens vont juste pas vous accepter et ça marchera pas du tout. Il faut juste être là, disponible, dire que vous êtes sympa, que vous êtes là et que vous donnez et vous êtes dispo pour donner du contenu gratuitement à cette personne-là. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. En 3, ça va être les scénarios, c'est-à-dire qu'on va schématiser et scénariser un petit peu toutes les interactions qu'on va pouvoir avoir avec les gens sur LinkedIn. Et 4, ça va être l'optimisation et le suivi. Parce que autant vous dire que les premières campagnes que j'ai pu mettre en place étaient juste catastrophiques. Et j'ai pu améliorer ça avec le long terme en faisant des premières bourdes et tout. Le but, c'est que je vous évite de faire des bourdes. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, l'outil que j'utilise, c'est celui-là. Je vais vous le mettre dans le chat. Hop, hop, hop. Alors, il y a Cécile qui a une question. Dans le cadre d'un service export externalisé, nous avons besoin de plusieurs profils pour chaque commercial. Au nom de chaque exportateur, comment faire pour créer plusieurs profils pour chaque commercial sans que LinkedIn refuse? Eh bien, nous, ce qu'on a fait chez Piloting, donc il y a 2 solutions. Donc là, je vous ai mis le lien vers Prospecting, qui est cet outil-là qu'on va découvrir ensemble. Et pour Cécile, la réponse, c'est que il faut qu'il y ait un compte LinkedIn associé à chaque personne. Le top, c'est un compte LinkedIn par ordinateur, donc une vraie personne par ordinateur, c'est le top. Et sinon, on a certains clients en fait qui ont acheté 14 ordinateurs et en fait, ils mettent des faux commerciaux derrière, c'est-à-dire que c'est des faux comptes qui tournent ou des comptes pour une personne tierce. Mais voilà, le top du top, c'est quand même d'avoir ça. Sinon, on peut être malin avec des systèmes de navigateurs qui sont en navigation privée ou autre, mais c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, il va falloir jouer avec ça, soit des ordinateurs, soit des navigations privées un petit peu partout sur son ordinateur. Mais en tout cas, il faut que tout ça soit associé à un profil sur LinkedIn. Hop. Alors, donc du coup, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, donc plusieurs approches. La première approche, donc par exemple, je vais prendre Christian. Non, pas Christian. Alors, je vais taper un autre Christian. OK.
Non, loupé. Alors là, en fait, je vais vous dire tout de suite. En fait, j'essaye de chercher les relations de contacts que j'ai sur LinkedIn. Là, typiquement, là, il y a marqué plus de 500 relations, mais c'est grisé. Donc, du coup, ça marche pas. Hop, on va sur un autre contact. Yes. OK. Donc là, par exemple, Nathalie, elle a 362 relations. Je suis super copain avec Nathalie et je me dis que tous les contacts de Nathalie sont potentiellement mes super copains. J'ai juste à cliquer ici. Et en fait, je vais pouvoir rentrer en relation avec tous les contacts de Nathalie. Là. Donc là, j'ai les gens qui sont en contact, avec qui je peux rentrer en relation. Voilà, 361 personnes. Et en fait, j'ai un moyen avec Prospectine, donc l'outil que je vous montrerai juste après, on va faire nos scénarios, de pouvoir exporter ces 361 contacts. Le plus simple, c'est que Prospectine, en fait, a un petit plugin sous Chrome. Donc, bien entendu, je vous présente Prospectine, mais il en existe plein d'autres. C'est juste celui que je vous recommande, mais il en existe plein d'autres. DuckSoup, Phantom Buster, il en existe plein. C'est juste que celui-là, c'est celui qui est le plus ergonomique, le moins cher que j'ai trouvé et qui fonctionne vraiment très bien. Et en fait, là, je vais pouvoir exporter les 361 profils. Là, j'ai juste à cliquer sur valider. Enfin, j'aurais fait créer une campagne, je l'appelle Nathalie, la campagne, par exemple. Et je vais pouvoir exporter tous les contacts de Nathalie, justement, sur mon outil. Ce qui va me créer une liste et après, je vais pouvoir contacter automatiquement tous ces gens-là. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, donc je vais effacer ma recherche. Je vais, par exemple, vouloir toucher les dirigeants à Lyon. Alors, est-ce que vous savez combien il y a de dirigeants à Lyon? Donc, je tape juste dirigeants. Je crois qu'il y en a un bon paquet. Il y en a 322 000 en tout. Et maintenant, je vais chercher juste à Lyon. Donc, je fais filtre, lieu, région de Lyon. Et des gens qui sont déclarés comme étant dirigeants à Lyon, j'en ai 8 742. Et en fait, je peux aussi aller chercher les présidents. Je peux aller chercher les gérants. Je peux aller chercher tout ce que je veux, en fait. Voilà. Des présidents à Lyon, il y en a 27 716. Donc, on se doute que ce n'est pas tous des Emmanuel Macron. Donc, là, le principe, c'est que je vais pouvoir pareil, exporter ces gens-là. Sauf que là, j'ai une petite problématique, c'est qu'il y en a 27 000. C'est beaucoup trop, parce que l'outil Prospectine me permet d'en exporter 1000 seulement. Donc en fait, il faut que j'aille un peu plus creuser. Je vais pouvoir chercher, par exemple, les gens qui travaillent juste, enfin, par exemple, qui ont fait l'EM Lyon. Les présidents à Lyon qui ont fait l'EM Lyon, j'en ai 72. Donc là, on est pas mal. Typiquement, imaginons que j'ai fait l'EM Lyon, ce qui n'est pas vrai parce que j'ai fait Toulouse Business School. Si j'avais fait l'EM Lyon, eh ben, j'aurais pu ajouter ces 72 personnes-là qui sont présidentes, qui sont à Lyon, et j'aurais pu dire bah, bonjour Paul, j'ai vu qu'on avait fait l'EM Lyon tous les deux et que vous aviez une entreprise à Lyon, nanana, est-ce qu'on pourrait se mettre en relation, des choses comme ça. Donc, deuxième méthode, je passe par le système de filtre de LinkedIn en mode gratuit. Donc là, je suis tout en mode gratuit pour l'instant. Hein. Là, j'ai rien payé. Troisième cas de filtrage et de création de listes possibles, ça va être avec Sales Navigator. Donc là, je suis passé à la version premium, la version payante qui a 60 € par mois, et je vais pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc je vais refaire. Donc, je suis à Lyon, Lyon et périphérie. Je veux les gens qui travaillent dans le secteur de la construction. Les gens qui travaillent dans le secteur de la construction, qui ont une fonction marketing, non, voici marketing, tac, et qui ont au moins 3 ans d'expérience, comme ça je suis sûr de ne pas tomber sur les alternants, les stagiaires et tout ça, et c'est pas trop mal, là, hein. En gros, je vais cliquer sur rechercher, et vous allez voir, là les 98, ils sont plutôt quali normalement. C'est le directeur commercial, le responsable marketing, le directeur marketing, le responsable digital, le directeur marketing. Nickel, c'est la cible de Pilotine. Donc là, je suis super content. Et tous ces gens, je vais pouvoir les contacter en fait automatiquement. Et donc, je vais faire encore la même chose. Je clique sur mon Prospectine. Je crée une campagne qui va s'appeler les directeurs marketing construction à Lyon, plus 3 ans d'expérience. Et je clique sur OK. Bon, je ne vais pas le faire là. Et en fait, le principe, quand je mets sur valider, donc là, je peux mettre jusqu'à 1000 personnes, hein, comme vous avez dit. De toute façon, il n'y en a que 98. Je clique sur valider. En fait, ça va me faire une petite barre. Ça va mouliner pendant une dizaine de minutes, le temps d'exporter tout le monde. Et après, ça va me dire, c'est bon, votre liste est prête. Alors, ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu la suite du process sur l'outil, c'est que je me suis préparé une campagne, c'est-à-dire que j'ai exporté des profils de consultants en référencement naturel, donc consultants SEO à Lyon. Donc, ça m'en a exporté 237. Cet export, je l'ai fait avec le Sales Navigator pour qu'il soit un peu plus précis. Mais en soi, vous pourriez avoir avec la version gratuite déjà une bonne sélection. Donc là, j'en ai 237. Et en fait, je vais créer un scénario.
C'est-à-dire qu'avec Prospecting, je peux visiter le profil de la personne. Donc, je pense que vous voyez tout ce que c'est. Hein. C'est quand sur votre LinkedIn, il y a marqué il y a Julien Doromo qui est passé sur votre profil, alors qu'on n'est pas en contact avec lui. Ça, c'est une visite. Ensuite, je vais pouvoir faire une demande de connexion. Donc là, ça fait Julien Doromo vous demande en connexion. Et ensuite, ça va envoyer un message. Enfin, ça peut envoyer un message. Je peux dire j'envoie des messages, je demande des connexions, je visite les profils, je peux faire plein de trucs. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la partie scénario. Parce qu'en fait, ça va mixer tout ça. Et donc, je vais faire un nouveau scénario. Vous allez voir, ils ont tous des noms de séries américaines un peu cool. Moi, mon préféré, c'est Dexter. Parce que Dexter, ça va être celui qui mélange les trois trucs que je vous ai montrés. C'est-à-dire que premièrement, il va je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, premièrement, il va visiter le profil. Donc, il y a une action de visite qui sera effectuée. Donc, ça marquera Julien Doromo est passé sur votre profil. La personne m'ajoute des fois ou m'ajoute pas. Quoi qu'il en soit, je suis passé sur le profil. Elle a déjà entendu parler de moi. Donc, je commence déjà à faire un peu de visibilité. Deuxième étape, un jour après. Là, il y a marqué plus un jour. Je vais la demander en contact. Je vais l'inviter avec un message personnalisé. Troisième étape, une fois qu'elle m'a accepté, un jour après, moi, vous allez voir, je vais mettre beaucoup plus que ça. Un jour après, eh bien, je peux lui envoyer un message. OK. Donc là, je lance mon scénario. Donc, j'ai cliqué sur Dexter, parce qu'il y en a un, c'est Better Call Saul. Je ne sais pas si vous connaissez la série américaine. C'est un avocat un peu véreux qui est un peu insistant. Et ça envoie 10 messages d'affilée. Tant que la personne n'a pas répondu, bam, 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 ça envoie des messages. Je trouve ça un petit peu trop. Donc, moi, je fais celui-là qui est plutôt sympa. Donc, je me suis préparé un petit contenu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, le premier, je visite le profil, OK. Dans le deuxième, en fait, je vais mettre un... je vais mettre... Donc, mon invitation, ça sera bonjour. Non, donc ça va faire bonjour Alain, bonjour Nicolas, bonjour machin, bonjour bidule. Donc, ça va dire bonjour à tout le monde. Donc, bonjour prénom. Et après, je vais mettre votre profil est remonté dans mes recommandations LinkedIn. Donc, ça, c'est après plusieurs tests, en fait. Je me suis rendu compte que quand on mettait ça, il y a même des gens qui répondaient en disant pourquoi. Ils ont fait ah oui, je pense que je suis remonté parce qu'on a machin en commun ou parce qu'on a fait la même école. Au final, c'est les gens qui se creusent la tête à ma place de trouver quelque chose de commun entre cette personne et moi. Donc c'est plutôt cool. Je ne crois pas que nous ayons eu l'occasion de nous croiser sur Lyon, parce que là, il y a un caractère commun quand même qui est côté lyonnais. Et nous devons avoir des sujets de référencement naturel à partager. À bientôt, j'espère. Comme vous avez pu vous en rendre compte, je ne suis pas du tout commercial, je ne suis pas agressif. J'explique pourquoi je rentre en relation avec cette personne sans trop l'expliquer. Là, le message est plutôt bien. Je valide. Et ensuite, je vais rajouter un peu de temps, parce que là, je vais utiliser une petite astuce qui marche pas mal, pour ne pas passer pour un robot, justement. Je vais simuler du retard en disant « Ah, désolé, en fait, je suis un peu à la bourre, je n'avais pas vu ton message. » Et ça, c'est ce petit message-là, que j'aime bien aussi. Hop. Ou en fait, hop, j'étais ici. Ou en fait, mon message, ça va être donc, merci d'avoir accepté mon invitation et désolé pour le délai de réaction. Je mets des petits smileys. Connaissez-vous le média Lyon Entreprise? Donc là, je commence à être un peu, à entrer un peu dans le jeu. Vous pourriez déposer des backlinks pour vous ou vos clients si cela vous intéresse. Cela fait partie de vos missions, point d'interrogation. Donc, je commence à expliquer un petit peu pourquoi je viens et j'explique et je pose une question. Comme ça, la personne soit va me répondre oui, effectivement, ça peut être intéressant, soit me dira non, et du coup, j'aurais gagné énormément de temps. Donc là, je vous en montre un où je pose un peu des questions. Le risque avec ça, et ce que ça va donner, c'est qu'en gros, je vais avoir à peu près 50% des gens qui vont me répondre. Donc, vous vous rendez compte que 50% des gens qui me répondent, ça fait à peu près 100 messages à traiter. Donc, c'est là où, du coup, donc là, cette offre, elle est pas mal parce qu'on sait qu'on peut faire du closing sur cette offre-là. En gros, c'est une offre où on permet aux gens de créer des actualités sur le site de l'entreprise qui vont être référencées sur Google. Elles ne passent pas dans la newsletter, mais elles sont référencées sur Google, et ça les aide à faire remonter leur référencement. Donc, c'est un truc assez facile à vendre. Donc, je sais que même s'il y a beaucoup de gens qui me répondent, derrière, je pourrais closer assez facilement. Par contre, sur Pilotine, on sait très bien que le cycle de vie d'un produit, d'un site, il est environ de 5 ans. C'est-à-dire que les gens, ils ont un besoin de faire un site ou de refondre un site tous les 5 ans. Donc là, je suis beaucoup moins cash et je vais plutôt inviter les gens à participer à un webinar ou à nous rencontrer ou à venir à un petit déj ou des choses comme ça. Je suis beaucoup plus accueillant et sympa. Je vous préconise quand même d'être plus accueillant et sympa. Là, celui que je vous montre, il est un peu plus punchy, mais bon, celui-là, il marche, je sais. Voilà. Donc, je visite le profil, je fais une demande de connexion. 5 jours après, je lui envoie un message pour dire « Hey, tu connais Lyon Entreprise, est-ce que ça fait partie de tes missions de créer des backlinks ?» Et quand il me répondra, je dirai « Ah bah justement, ça tombe bien. » C'est un peu ce que je propose. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner.
donc les 234 personnes, et je vais lancer mon automatisme. Et vous avez vu que ça m'a pris quoi? Allez, on va dire 5 à 6 minutes pour être sympa. Donc là, ça charge. Et vous allez voir ici, sur la gauche, il y a un petit truc qui s'appelle file d'attente. Et en fait, ça va venir gonfler la file d'attente. Voilà, 5. Bon, ça va mettre les 234, il n'y a pas de mystère. Et en fait, du coup, ça va générer une file d'attente. J'essaie de cliquer dessus. Le temps qui capte. Ok, bon. Ça met un peu de temps, là, c'est bizarre. Là, on voit en fait, ça a rajouté des choses. Là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, sur Marie, par exemple, ça lui a rajouté ça. Donc, ça veut dire, ah, voilà, ok. Très bien. Et là, on voit en fait, donc ça va visiter le profil de Marie, de Ben, d'Alain, de Nicolas, de Cédric, de Jocelyn, et ça va le faire toutes les minutes. Donc, toutes les minutes, il y a une nouvelle action qui se fait. Et en fait, l'outil, il est limité à 100 actions par jour, 100 demandes de connexion, par exemple, ou 100 messages, pour justement passer en dessous des radars de LinkedIn. Et donc, cet outil est vraiment cool parce que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça va m'économiser, du coup, 3 fois 234 actions. Donc, si j'avais dû faire 3 fois 234 copier-coller sur LinkedIn pour avoir la même efficacité, puisque j'aurais été sur un message, j'aurais peut-être pu plus le personnaliser, mais en soi, j'aurais pas fait grand-chose de plus. Parce que là, j'ai customisé le prénom, donc on est déjà pas mal, et c'était un truc assez flou et tout, mais assez précis en même temps. J'ai économisé quoi? Au moins 6-7 heures, quoi, facile. Et surtout, j'aurais pas besoin de me replonger dedans demain pour les ajouter, et puis dans 4 jours pour leur envoyer le message. Donc là, j'ai économisé énormément de temps. Et en fait, cet outil-là, Prospectine, est vraiment cool. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire, LinkedIn, vous pouvez l'utiliser en mode gratos. Sales Navigator, vous avez 1 mois gratuit pour créer vos listes. Et après, vous pouvez couper votre abonnement au bout d'1 mois, ce qui vous permet quand même de continuer à utiliser vos listes sur Prospectine. Et Prospectine, l'abonnement, il est vraiment pas cher parce que nous, on est sur la version à 20 € par mois. Et j'avais négocié avec eux un code promo qu'on utilise pour nous, parce que chez Pilotine, on a 5 ou 6 abonnements Prospectine pour justement les commerciaux, les chefs de projet. Et j'ai négocié un code de promo et je pourrais vous le filer, ça vous fait moins 20%. Comme ça vous le fait à 16 €, un truc comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et le 19 € par mois, là, vous permet d'avoir les scénarios que je vous ai montrés. Donc c'est ça qui fait un gain de temps absolument gigantesque. Donc voilà, moi je vous recommande cette version-là. Donc les concurrents, hein, DocSoup, tout ça, ils ont aussi des versions payantes qui sont un peu plus chères, je crois. Et après, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a, on a toutes les performances. Par exemple, sur les 7 derniers jours, on voit que j'ai eu 90% des gens à qui j'ai envoyé un message. Ah non, là, il y en a que 10% qui ont répondu. Si je vais sur les 3 derniers mois, les stats sont un peu mieux. La dernière campagne avait moins bien marché. Donc voilà, 36% des gens qui acceptent, 8% des gens qui répondent aux demandes de connexion directement, ou alors les autres, après, ils vont répondre ils vont plutôt répondre avec mon deuxième message. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui répondent tout de suite. Et ce qui est cool, donc je vais continuer la presse. Donc voilà, ça c'était la petite démo Prospectine. Ce qui est bien en fait, c'est que quand on envoie tous ces messages-là, on se rend compte qu'il y a des résultats vraiment hyper intéressants. Donc là, par exemple, j'avais dit, j'ai envoyé mon message en disant qu'on avait un contact en commun, tout ça. Et là, la personne me répond, ça tombe bien, j'ai justement un projet de création de site, de stratégie de communication digitale ou je ne sais quoi. Alors que là, je n'avais pas encore envoyé mon deuxième message où je proposais quelque chose. Là, c'était rien que sur le premier. Là, pareil. Donc souvent, les leads assez chanceux, je veux dire, ils arrivent tout de suite. Dès qu'on envoie le message, boum, les gens répondent en disant « Ah ouais, en fait, ça m'intéresse, j'attendais de vous rencontrer, quoi, en gros. » Et les leads un peu moins chanceux, mais souvent un peu… Voilà, mais le plus gros des leads, il viendra après, quand vous aurez mis en place une relation avec la personne, que vous l'aurez invité à vos petits déj, que vous aurez envoyé un livre blanc, que vous aurez invité à un webinar ou je ne sais quoi. Et puis des fois, ça donne pas de lead, hein, forcément. Les gens vous répondent et finalement, il n'y a rien à faire. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils vous ont accepté. Et donc, du coup, dès que vous allez mettre une actualité sur LinkedIn, dès que vous allez raconter un nouveau truc, dès que vous voudrez renvoyer un nouveau message, les gens seront déjà, en gros, dans votre LinkedIn disponibles et vont déjà suivre vos actualités. Donc, il n'y aura plus qu'à récolter les fruits. Vous aurez fait grossir votre communauté de prospects potentiels. Création de contenu pouvant aider et aidant à vendre. Donc, il y a la vidéo, je vous en avais parlé. Si vous faites des vidéos vraiment très qualitatives ou des webinars ou des choses comme ça vaut le coup de les diffuser sur LinkedIn. Si vous organisez des événements, si vous participez à des salons, si vous donnez rendez-vous à des gens à un endroit, à l'un ou à l'autre. Donc ça marche pas en ce moment. En ce moment, ce qui marche, c'est seulement le webinar. Mais sinon, c'est plutôt des petits déj et venez nous rencontrer sur notre stand et je ne sais quoi. Mais voilà, de l'événement.
parce que c'est gratuit, c'est cool. Et en 3, du contenu premium aussi. Donc, ça va être du livre blanc, ça va être des tunnels de conversion que je vais vous montrer juste après. Ça va être de voilà, pousser les gens à télécharger des choses gratuitement. Comme ça, vous captez leur adresse mail et vous pouvez l'utiliser par la suite. Et après, vous testez un peu tous vos formats pour trouver le format qui fonctionne bien. Par exemple, on accompagne des gens qui sont dans l'événementiel ou dans le loisir. Et ce qu'ils font, c'est que tous les mercredis, ils vont inviter leurs clients à venir essayer, par exemple, s'ils font du karting, à venir faire un tour de kart gratos. Tous les vendredis, les cibles à hyper qualifiées vont les inviter à faire ça. J'ai d'autres clients qui sont dans de la vente en ligne et ils organisent une dégustation, par exemple, s'ils vendent des produits ou ils vendent du vin. Et ben tous les vendredis, ils vont faire une dégustation de vin qui va être disponible que à la cible de dirigeants qu'ils auront ciblés sur LinkedIn. Donc voilà, le côté événementiel, le côté contenu, le côté vidéo fonctionne très bien. Donc à vous de l'utiliser intelligemment et de donner avant d'essayer de recevoir. Ça, c'est le plus important. Je vous ai mis d'autres scénarios qui fonctionnaient bien. Donc, vous aurez tout ça dans les prêts. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez les réutiliser, les copier-coller, les transformer, en faire ce que vous voulez, ou ne pas du tout les utiliser et vous dire que vous aurez un truc encore plus intéressant que ça, et ça avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, je vous ai mis les différents textes qu'on utilise chez nous, avec lesquels vous pouvez prendre de l'inspiration. Donc, c'était assez dense. Je vais regarder s'il y a des questions. Alors, quelle différence entre Prospecting et LinkedIn Helper? Alors pour Josiane, aucune différence. C'est des concurrents. C'est juste que LinkedIn Helper est beaucoup plus à destination des geeks, des devs. Et moi-même étant un peu geek et développant, au final, c'est tellement mal foutu LinkedIn Helper que j'ai abandonné. Et surtout, en fait, il faut tout le temps avoir son ordi d'ouvert et ça monopolise un ordi. Alors que là, Prospecting, il peut tourner en fond. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être sur la page de Prospecting pour que ça tourne. Là, pendant que je vous parle, en fait, c'est en train de faire les actions. Donc vraiment, je recommande plutôt Prospecting. Ayant utilisé les deux, Prospecting est largement au-dessus. Mais LinkedIn Helper fait bien le job et est un tout petit peu moins cher, je crois. Pour Hicham, oui, il y aura bien un replay disponible pour ce webinar, pas de problème. Pour Frédéric, pas du tout commercial en effet. Alors je ne sais pas si c'est ironique ou pas, mais si c'était un peu trop commercial, on peut le faire moins commercial, effectivement. Mais normalement, j'évite d'être trop commercial, parce que dès qu'on est commercial, ça ne fonctionne pas, c'est une catastrophe. Sur Prospecting, la réponse automatique, donc Alexandre, sur Prospecting, la réponse automatique est-elle réalisée uniquement sous réponse? Oui, c'est-à-dire que si la personne ne répond pas, si la personne ne vous accepte pas déjà, ça n'envoie pas le mail. Et si la personne, entre-temps, vous répond, ça n'envoie pas le mail d'après. Parce que sinon, ça ferait un peu bizarre, vous lui répondez et boum, 2 heures après, il y a un message automatique qui se met. Donc, ça bloque tout ça. Dès qu'une personne répond, ça bloque tout le scénario et après, c'est à vous de le faire manuellement. À votre avis, demande Anne-Sophie, on peut commencer quand pour espérer des retours à la reprise? Eh ben, vous êtes déjà à la bourre, puisque nous, on l'a mis en place dès le premier jour, tout ça, et ça donne des résultats dès le premier jour. Mais voilà, à part vous dire ça, donc c'est que le bon moment, c'est maintenant, tout de suite, c'est dans 1 heure, c'est dans 2 heures. Dans un mois, ça sera déjà un peu plus tard, mais ça marchera encore, hein. Mais du coup, vous auriez pu commencer ça il y a déjà un mois, mais bien entendu, adapter le message. Ne proposez pas de venir rencontrer les gens sur un salon alors qu'il n'y a plus de salon, si vous êtes fermé ou autre. Essayez de proposer un truc alternatif ou de commencer une première prise de contact pour avoir un contact plus commercial d'ici un mois. Mais sinon, c'est sûr que le contact commercial avec la rencontre, avec tout ça, bah, ça sera que dans un mois. Là, pour l'instant, c'est un peu grillé, quoi. Non, vous avez adressé un message très bien formulé, pas du tout commercial, ok. Ok. Merci pour les compliments. Donc du coup, on va passer à la partie marketing automation. Donc bien entendu, il ne reste que 5 minutes. Je ne vais pas vous monopoliser toute l'après-midi. Restez juste ces 5 minutes-là parce que c'est hyper intéressant. Vous allez voir qu'on peut faire des trucs de ouf avec le marketing automation. Ça prend un peu de temps, mais je vais vous montrer déjà une première introduction. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous enregistrer au webinar qui sera jeudi à la même heure, à 14 heures, où on va parler beaucoup plus précisément de ça, du marketing automation. Donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, déjà, j'utilise l'outil qui s'appelle, qui est là, Active Campaign. Donc, c'est celui-là. Active Campaign. Je vais vous mettre le lien. Active Campaign, Active Campaign.
Ok, alors je vous mets le lien dans le chat. Alors je vous mets le lien de l'entreprise pour vous inscrire. Ouais, ok. Active Campaign. Voilà. Hop. Donc Active Campaign, il est en dessous. Cet outil vous permet de créer en fait des campagnes automatisées d'emails sur votre base de données à vous. Vous avez des bases de données un peu de partout. En général, il faut fouiller. Là, on les trouve le plus souvent. Ça va être dans vos bases de données Excel. Donc déjà, si c'est mauvais signe, si c'est sur des bases de données Excel qui ont plus de 3 ans et tout, en général, elles sont à moitié foireuses, mais bon. Donc des bases de données Excel que vous pouvez trouver à gauche, à droite dans vos bases de données, sur vos clés USB et un petit peu de partout. Les contacts que vous avez dans votre base de données email, enfin avec votre outil de messagerie, par exemple sur Gmail, il y a un truc qui s'appelle Google Contact. Voilà, tous ces contacts-là. Les contacts que vous avez sur LinkedIn, si vous voulez, on pourra revenir après dans les questions si ça en intéresse certains. Mais vous pouvez exporter tous les contacts que vous avez sur LinkedIn et vous pouvez obtenir leur adresse mail, leur téléphone. Vous pouvez obtenir absolument toute leur vie. Donc pourquoi s'en priver? Vous avez les bases de données que vous pouvez acheter, genre la CCI, Compass, Corporama, tout ça, tout ça. Et une dernière qui est souvent sous-estimée. Bon, non, il n'y en a pas trop. Voilà, c'est déjà pas mal. Base de données, Excel, vos contacts dans vos emails, LinkedIn, et après des bases de données que vous avez pu acheter à gauche et à droite. Alors, ça, c'est top. Parce qu'en fait, quand vous avez un contact, donc là, par exemple, je suis sur ma fiche, je suis sur Active Campaign, donc, et sur Active Campaign, en fait, je vais pouvoir trouver un petit peu tout l'historique de cette personne-là. Donc là, c'est moi, donc c'est un peu plus simple. Et je vais pouvoir surtout, en fait, retrouver l'intégralité des actions que Julien Deromo a réalisées sur tous les emails qu'on lui a envoyés depuis le début, et savoir un petit peu les pages du site sur lesquelles Julien Deromo est allé, est-ce qu'il a cliqué sur tel lien, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça, je sais tout. Et en fait, à part le côté un peu intrusif de savoir tout ce que j'ai fait, c'est surtout en fait de pouvoir déclencher des emails automatiques en fonction de ce que je fais. Donc par exemple, je vais vous montrer. Alors, si je déroule un peu. Donc là, il y a 19 jours, j'ai cliqué sur tel lien dans tel mail. J'ai cliqué sur telle newsletter, je me suis abonné à telle liste, je me suis inscrit à un truc et tout, je me suis, voilà. Est-ce qu'il y a un site que j'ai consulté? Bien cliqué. Il faut que ça descende un peu. Bon, là, on ne le voit pas ici, mais en soi, si j'étais allé sur un site, si j'étais allé sur le site de Lyon Entreprise, le site de Pilotine, si je suis allé voir la page tarif, si je suis allé voir tous ces trucs-là, eh ben, ça va me… Voilà, non, on ne voit pas. Bon, j'en trouverai un autre plus tard, mais ça va me dire, bah, Julien a cliqué sur telle page, sur tel site Internet. Et en fait, ce que je peux faire, c'est de déclencher des scénarios en fonction de ce comportement-là. Donc ça, on le verra beaucoup plus précisément la prochaine fois. Je vous montre d'autres choses vraiment intéressantes. Ça va être en fait la création d'automatismes. Je vais vous en montrer un qui est plutôt simple, celui-là. Voilà. Je vais vous montrer un qui est cool. On reviendra dessus après dès que ça sera chargé. Et je vais vous montrer formation. Par exemple, j'en ai fait un ce week-end là. Formation. J'en ai fait un ce week-end qui était sur le téléchargement de notre catalogue formation. Je vais vous montrer exactement comment ça marche. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, la première étape, ça va être avec cet outil. Ça va charger. Bon, je vais aller un peu plus vite. Donc, en gros, j'ai fait cet article-là. Non, c'est pas ça en plus. Désolé. J'ai créé une page qui s'appelle Formation sur le site de Pilotine. Formation web pour les entreprises. Voilà, c'est celle-là. Et en fait, sur cette page, eh bien, je vais mettre en avant les formations qu'on peut réaliser chez Pilotine. Les formations en prospection, en social media ou les formations WordPress. Si je déroule, on fait un peu de blabla, tout ça. Et après, en fait, je vais proposer aux visiteurs de mon site de télécharger tous nos programmes de formation. Et en fait, si je mets ici mon email, donc Julien, là c'est Julien Deromo, et qu'ici je mets mon email, julien@pilotine.com, et que je fais hop dans ma boîte mail, en fait, je vais recevoir dans ma boîte mail le lien qui va me permettre de télécharger tout ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ici, dans mon petit formulaire, donc si je reviens un peu derrière, je vais voir que, eh bien, il y a une personne qui s'est inscrite. Ici, le téléchargement catalogue de… Je l'ai fait hier, donc pour l'instant, la page n'est pas encore active. On voit qu'il y a un ici. C'est-à-dire que là, je me suis enregistré là-dedans. Et donc, cette personne-là, qui vient de s'enregistrer et qui vient de télécharger le catalogue de formation, eh bien, je vais pouvoir la retrouver dans un scénario qui ressemble un petit peu à ce qu'on a sur Prospectine. Et je vais terminer là-dessus parce que c'est quelque chose qu'on verra beaucoup plus en profondeur la prochaine fois. On va pouvoir mettre en place des scénarios assez simples. En gros, pour vous dire, ça m'a pris quoi? Ça m'a pris 2 heures, je crois.
Et en fait, ces 2 heures vont m'économiser un paquet de temps, parce qu'à chaque fois que quelqu'un va télécharger mon scénario, ça va lui envoyer tous ces mails-là. Donc, premier mail, déjà, ça va être un petit, là on ne le voit pas en gros, mais bon, ça marque bonjour, voici le lien du catalogue que vous avez demandé. Voilà, c'est pas très commercial. Après, je vais attendre 7 jours. 7 jours après, eh bien, je vais lui envoyer un email un peu plus poussé. Je vais essayer de l'ouvrir. Là, il est là. Ça fait bonjour. Suite à ta demande de téléchargement du catalogue de formation, est-ce que tu penses qu'il va pouvoir être pris en charge par ton OPCO? Est-ce que toutes les thématiques t'intéressent ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux rajouter? Donc là, je commence à gratter un peu et je lui pose des questions. Ce qui fera que la personne devra normalement me répondre un petit peu derrière. Donc voilà, ça va lui envoyer ça. Après, ça va regarder si la personne n'est pas déjà cliente. Si elle est déjà cliente, bah, je ne l'embête pas plus. Si elle n'est pas cliente, alors, eh ben, je vais l'ajouter dans un autre automatisme qui va demander des nouvelles régulièrement de cette personne-là, par exemple au rythme de tous les 4 mois. Tous les 4 mois, c'est Julien, donc c'est moi qui vais envoyer un mail à cette personne pour demander où en sont son projet, qu'est-ce qu'il a de nouveau. Et moi, je vais raconter un peu ma vie en racontant ce qu'il y a de nouveau chez Pilotine. Et je vais lui dire, bah, j'organise un webinaire super intéressant dans le cadre de la formation, je fais ci, je fais ça. Et je vais toujours je vais lui donner continuellement en fait du contenu à cette personne-là. Et donc là, on est dans un scénario plutôt simple. Je vais vous en montrer un qui envoie du lourd, qui est hyper compliqué. Mais bon, ça, c'est le stade d'après, il n'y a pas de souci. Et ça va être, c'est le Copper. Donc, c'est-à-dire que là, c'est depuis notre CRM. Et voilà. Bon, vous allez voir qu'il est un peu plus costaud celui-là. En gros, dès qu'on va rajouter une personne dans notre CRM, donc dans notre base de contact, on va dire bah, celle-là, elle est plutôt Pilotine, celle-là, elle est entreprise, celui-là, c'est un prescripteur, toutes ces choses-là. Et on va voir, je dézoome pour que vous puissiez voir l'ampleur du monstre. Voilà, ça ressemble à ça. Donc là, on est clairement sur quelque chose de très compliqué. Ah, voilà. Donc en gros, voilà, si la personne, elle arrive, est-ce que du coup, elle va recevoir ce qui est en lien avec Pilotine, en lien avec l'entreprise? Est-ce qu'elle est prescripteur, pas prescripteur? Et en fait, ça va automatiser des emails qui vont être envoyés pour prendre des nouvelles des gens, pour leur donner des conseils supplémentaires, pour les aider dans leur projet, donc leur donner des cahiers des charges, des templates de cahiers des charges à télécharger, pour leur donner des formations complémentaires, des choses comme ça. Et en fait, voilà, ça va m'économiser énormément de temps et surtout, ça va être des messages très personnalisés, puisque ces messages vont être envoyés au bon moment, à la bonne personne, en fonction de son besoin et en fonction de pas mal de choses. Donc ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. On va découvrir aussi un outil qui est vraiment magique, qui s'appelle Zapier. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui va permettre en fait de pouvoir connecter vos outils les uns avec les autres. Par exemple, on a notre CRM, on le voit ici, mais je reviendrai plus en profondeur la prochaine fois. Mais bah, par exemple, tiens, typiquement, vous êtes sur Eventbrite aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes tous inscrits sur Eventbrite. Ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, dès qu'une personne s'inscrit sur Eventbrite ici, eh ben, ça va la rajouter à une liste sur ActiveCampaign. Et ce qui se passe, c'est que dans 5 jours, vous allez recevoir un mail. Bon, c'est un truc un peu dans le genre, mais vous allez recevoir un mail qui va vous demander bah, ce que vous avez pensé du webinaire, est-ce que c'était sympa, est-ce que vous avez des questions complémentaires. En fait, on va avoir une continuité dans la relation ensemble qui va être totalement automatisée. Et moi, je n'aurai pas forcément besoin d'y passer du temps. Et surtout, en général, des fois, ces mails, ils tombent juste pile au bon moment, quoi. Ça arrive pile au bon moment, vous avez un besoin, vous avez une question, vous avez je ne sais quoi. Et si ça tombe pas au bon moment, bah, pas grave, vous répondez pas et vous répondrez au prochain ou vous répondrez à celui qui arrivera dans un an. Parce qu'en fait, au début, on pose pas mal de questions, et au bout d'un moment, ça s'étale, et puis on prend des nouvelles que 2 fois par an, par exemple. Mais ces prises de nouvelles sont sympas, sont bien foutues, ça fait pas trop automatisé, et sont pas très commerciales, et donc au final, ça permet d'entretenir la relation et de vendre par la suite. Et on découvrira aussi la prochaine fois Rebump, qui est l'outil qui permet de relancer automatiquement un prospect tant qu'il n'a pas répondu à votre email pour avoir une prise de décision de sa part. Voilà, c'était assez copieux. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors Frédéric, Lyon Entreprise, c'est votre annuaire lyonnais qui dépend de vous. Alors c'est une boîte qui est sous le même groupe. On a un groupe en fait où il y a Pilotine et il y a Lyon Entreprise, mais c'est un média totalement indépendant avec des journalistes et tout ça. Mais voilà, en tout cas, nous on commercialise des offres sur Lyon Entreprise. Oui. Question de Christophe. À partir de quelle volumétrie de prospects l'automation est intéressant à mettre en place? Alors, là, ce que je ne vous ai pas dit, oui, c'est que ActiveCampaign
Je vais arrêter le partage d'écran. ActiveCampaign, c'est un outil qui nous coûte environ 600 € par mois. Donc, pour le rentabiliser, il faut avoir quand même pas mal de contacts dans sa liste. Mais ils ont une version qui commence à 9 € par mois. Et en fait, on peut commencer à utiliser du marketing automation, on peut commencer à utiliser LinkedIn à partir de 20 contacts par mois. Enfin, 20 contacts dans votre base de données, parce que si ces contacts, ça permet juste de les relancer au bon moment et de vous économiser énormément de temps dans votre prospection, je ne vois pas pourquoi vous feriez cette économie-là. Donc vraiment, pour moi, tous ces outils s'utilisent dès que vous avez une petite base de contacts que vous allez devoir relancer régulièrement et avec lesquels vous allez devoir entretenir votre relation. Donc, voilà, même, on va dire peut-être une centaine. Dès que vous avez une centaine de contacts, je pense que ça vaut le coup de le faire. Par exemple, nous, nos prescripteurs, on en a de vrais prescripteurs quali qu'on a mis dans la base, on en a 20. Hein, mais les 20, au moins, ça nous fait économiser pas mal de temps, quoi. Est-il possible de récupérer des adresses mail de personnes qui visitent nos sites? Si oui, est-ce légal? Alors, oui, on peut récupérer les adresses si on met un formulaire de contact comme ce que j'ai mis sur le site de Pilotine que je vous ai montré tout à l'heure, où vous avez, mettez votre prénom, nom de famille et votre email, mais sinon, les récupérer illégalement en leur piquant, en soi, ça existe, ça s'appelle de l'email retargeting. Il y a des sociétés qui font ça. C'est assez légal, mais c'est peu pertinent parce qu'en gros, là, les gens vous ont pas donné leur adresse. Donc derrière, ça va être assez mal perçu. Les contacter sur LinkedIn, ça passe parce que LinkedIn, c'est fait pour. Mais contacter une personne par mail alors qu'elle vous a jamais donné son adresse mail, alors qu'elle vient de visiter votre site, ça commence à être un peu chaud. Mais en soi, ça existe. Je pourrais vous donner des noms si ça vous intéresse, mais c'est quelque chose qui existe. Comment gérer? Alors, je vois qu'il y en a qui commencent à partir. Donc, avant que vous filiez tous, déjà, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez consacré. Après, on fera les questions-réponses. Je vais vous remontrer un dernier petit truc, si ça peut vous intéresser. Là, hop, on est bon. Dernier petit truc. Donc, si jamais vous voulez me contacter, vous pourrez tout à fait passer par les mails que je vais vous envoyer ou autres. Donc ça, c'était la tronche des marins. Non, bah c'était pas ça. Ouais, donc il y a d'autres webinaires qui vont arriver. Oui, si, pardon. N'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on puisse rester en contact. Comme ça, on pourra échanger les infos, les actus, tout ça. Donc n'hésitez pas vraiment à m'ajouter sur LinkedIn en disant que vous venez depuis le webinaire. Comme ça, je vous enverrai pas un robot automatique qui va vous saouler tous les jours pour vous relancer. Surtout, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Et avant de partir, s'il y en a certains qui veulent bien laisser une note, donc ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce que vous avez pensé un peu de ce webinaire pour que je puisse m'améliorer en continu. Donc mettez une note, s'il vous plaît, entre 0 et 5. Donc 0, ça a été une catastrophe, j'étais super nul, c'était pas dynamique, c'était tout pourri. 5, vous avez passé un bon moment, vous avez appris des choses et vous avez envie d'en savoir plus sur d'autres sessions qu'on pourra faire de manière totalement bénévole et gratuite. Donc voilà, donc laissez la petite note pour que je puisse le prendre en compte, en tout cas pour les prochaines fois. Et du coup, on va passer à la session de questions-réponses. Et puis, pour les autres, je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes les informations donc par email. Je vous envoie le replay, je vous envoie la présentation, je vous envoie les liens, je vous envoie tout ça. Donc, vous avez tout à disposition. Alors, pour les petites questions, est-il possible de récupérer des adresses mail? Oh non, ça on l'a vu. Jean-François, comment gérer une multi-activité sur des domaines différents? C'est un petit peu ce qu'on fait avec l'entreprise. Hein. Pour éviter d'être trop schizophrène, en gros, moi, je me suis occupé vraiment de la prospection avec Pilotine. Et par exemple, mon associé, Olivier Dedieu, lui s'occupe de la prospection avec l'entreprise. Là, dans l'exemple que je vous ai montré sur Prospectine, je mélange un peu les deux. Mais moi, je me concentre vraiment sur les sites. Olivier se concentre vraiment sur la partie média, ce qui permet d'avoir vraiment des stratégies un petit peu plus précises. Plutôt que d'être dans tous les sens, effectivement, je suis d'accord. Sinon, après, voilà, multi-activité, comment vous le gérez au phoning? C'est un peu la même question, quoi. Si vous arrivez à bien le gérer au phoning, il faut le gérer de la même manière avec les outils digitaux. Comment exporter les mails de nos contacts depuis LinkedIn? Depuis RGPD, j'ai perdu les mails, dit Jérôme. Alors, je vais le refaire. Donc, je vais vous montrer, je vais partager mon écran. Tous ceux que ça intéresse de voir comment vous pouvez exporter vos mails depuis LinkedIn, je vais vous le faire en live. Comme ça, ce sera fait. Boum. Alors, à savoir que si vous prenez Prospectine, vous pourrez le faire depuis Prospectine. C'est plutôt bien. Toutes vos listes, en fait, vous pourrez exporter les emails des gens. Alors, donc, en live, vous allez sur votre réseau. Vous cliquez en haut sur tous les petits bonhommes là, réseau. Après, vous allez dans relations ici. Donc, vous cliquez
relation. Ensuite, le temps que ça charge, en haut à droite, là, vous avez un truc qui s'appelle « Gérer les contacts importés et synchronisés ». Vous cliquez là-dessus. Donc, relation, les membres de votre réseau. Ensuite, gérer les contacts importés et synchronisés. Et ça me donne ça. Donc là, j'ai l'email de Mireille, d'Adrien, de tout le monde, de tout ça. Voilà, il y a tout. Et en fait, ici, il y a tous les emails et vous pouvez cliquer sur exporter les contacts là. Et du coup, ça vous donnera un fichier Excel avec tous vos contacts. Et comme vous voyez, en fait, moi, j'ai le droit qu'à 10 415 là. J'en ai 11 662. Et en fait, il n'y en a que 10 415 qui ont donné leurs coordonnées. Bon, c'est déjà pas mal, on va se dire. Donc voilà, donc, je le refais réseau. Après, vous allez dans toutes vos relations. Après, dans gérer les contacts importés et synchronisés. Et après, vous faites exporter les contacts. Et ça va vous envoyer un petit mail avec un joli fichier Excel avec toutes les infos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Bah, merci, c'est cool pour toutes les notes là. Donc c'est sympa. On en refera d'autres alors si c'est intéressant, c'est bien. Merci Julien. Josiane, information très intéressante et utile pour les prochains webinaires. Pourriez-vous les faire moins denses? Alors, c'est une bonne reco, mais j'aurais vraiment peur de vous ennuyer. Donc, j'essaierai peut-être de faire moins de sujets, d'aller plus en profondeur. Mais d'ailleurs, le deuxième atelier, donc jeudi à 14 h, il sera pas moins dense, mais il sera beaucoup plus focalisé sur le marketing automation. On va pas revenir sur les sites, les machins, tout ça. On va vraiment se concentrer là-dessus. Donc, au moins, ça sera un peu plus concret, un peu plus pratico-pratique. Donc, effectivement, celui-là, il sera un peu moins dense. Donc, c'est noté, Josiane. Hicham. N'y a-t-il pas des risques que notre nom de domaine soit considéré comme du spam par les hébergeurs? Donc, si vous faites les choses correctement comme on essaye de le faire, c'est-à-dire vous n'allez pas spammer les gens en leur envoyant tous les jours des infos, mais vous allez le faire intelligemment en fonction de leur comportement et que vous allez le faire en fait En fait, il faut vraiment penser à votre utilisateur. Hein. Si vous sentez que vous allez l'embêter, votre utilisateur, mais ne le contactez pas. Si par contre vous avez l'impression qu'en envoyant ce mail-là, vous allez lui apporter une solution et une information intéressante, pourquoi vous passeriez pour un spam? Donc, effectivement, à l'époque, on a fait les gros bourrins. À un moment, on a envoyé sur des listes de 60 000 emails. On a envoyé le même mail à tout le monde et tout. Ça, c'est horrible et du coup, ça nous a flingué notre note. Mais depuis qu'on fait les choses correctement, il n'y a plus de problème et on passe pas trop en spam. À part si certains d'entre vous, on est passé en spam, mais normalement, ça va. Donc, il faut faire les choses intelligemment. Antoine, hello Julien, quel avantage as-tu trouvé à Copper dans ton marketing? Alors, excellente question, Antoine. Copper, c'est ça. C'est la puissance à l'état pur. Donc là, je suis sur mon outil d'emailing, donc qui est Gmail. Voilà, on a la version entreprise, nous. Et en fait, donc si je clique sur moi, vous voyez, là, ça va toucher à droite. Bon, là, c'est mon compte, donc il n'est pas public sur le machin. Mais si je clique sur une collab, là, Agathe, donc en fait, dès que vous mettez votre souris sur un email qui se trouve dans votre email, eh ben, ça va trouver tout de suite le contact. Et on va pouvoir voir tous les emails qui ont été envoyés avec cette personne, tous les détails, le numéro de téléphone, le secteur d'activité. On va pouvoir voir toutes les opportunités. Bon, là, il n'y en a pas, mais par exemple, si Agathe a envie de faire un site, je marque site pour Agathe. Hop, j'enregistre et ça me crée une opportunité pour Agathe que je vais pouvoir suivre dans mon entonnoir de conversion, dans mon entonnoir commercial. Et c'est vrai que du coup, ça nous fait gagner énormément de temps, de pouvoir en fait gérer l'intégralité de nos contacts, de nos opportunités, de nos tâches, de tout. Regardez, il y a mes tâches là. Hop. Je peux gérer mes tâches directement en fait dans mon email. Et ça, honnêtement, il n'y a que Copper qui est aussi bien synchronisé. Pipedrive le fait, mais d'une manière beaucoup moins sympa, beaucoup moins fluide et tout ça. Vraiment, pour moi, Copper, c'est le nec plus ultra quand vous avez Gmail. Si vous avez autre chose que Gmail, oubliez Copper, c'est une catastrophe. Mais quand vous avez Gmail, c'est ce qui se fait vraiment très bien. Et du coup, mon Copper, en fait, dès que j'ajoute un contact, là, il va se mettre automatiquement dans mes trucs de marketing automation, dans mon truc d'emailing. Ça va se mettre de partout. Alexandre, de rien. Merci, 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 merci. C'était très riche, merci. Merci, 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 merci. Sur l'application Prospecting, demande Marie, on peut avoir plusieurs profils. J'ai 2 commerciaux, mais je voulais garder la main sur les campagnes. Haha. Donc ça, j'ai tenté. Non, en gros, il faudrait avoir les codes, il faut avoir les identifiants, email, mot de passe de votre salarié. Et je ne le recommande pas forcément pour une raison. C'est que pour moi,
LinkedIn doit quand même représenter un petit peu la personnalité de votre collaborateur ou de votre collaboratrice. Et si vous communiquez en son nom avec des termes que la personne n'aurait pas utilisés, ça va faire vraiment bizarre. Par exemple, moi, je mets des smileys de partout, je mets des trucs, je mets des machins. Il y en a d'autres, ils vont être beaucoup plus formels. Il y en a d'autres, ils vont être encore pires que moi. Je pense que c'est important que la personne respecte un petit peu sa propre stratégie de communication, son propre ton. Et du coup, c'est pour ça que je donnerai quand même la main aux salariés pour faire des actions. Mais après, vous pouvez l'accompagner en fait sur Prospecting. Il y a un truc qui s'appelle abonnement là. Il y a une formule entreprise, mais elle passe à 100 € par mois et ça vous permet en fait de gérer le multi-compte sur LinkedIn. Donc voilà, en soi, ça existe. C'est à 100 balles par mois, mais je ne le recommanderais pas forcément. En tout cas, on ne l'a pas mis en place chez Piloting. Pour moi, le prix et l'enjeu et la qualité de ce qu'on va faire en vaut pas forcément le prix. Merci et bon après-midi à Patrick. Merci et à bientôt Alexandra. Merci Rachid. Ah, Josiane, pourriez-vous rappeler la manip sur LinkedIn pour obtenir les emails de nos contacts? Je ne tiens pas la même chose que ce que vous avez montré. Peut-être ai-je loupé quelque chose. Ok. Allez, je le fais une dernière fois. J'espère que tout le monde est prêt. Donc, je vais dans mon réseau. En haut à gauche, je vais cliquer sur Relations. Hop. En haut à droite, une fois que je suis en relation, je vais cliquer sur Gérer les contacts importés et synchronisés. Hop là. Et ensuite, j'ai juste à exporter les contacts ou à les copier-coller ou à faire ce que je veux. Voilà. Bon, bah, bon après-midi à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, que ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à passer à l'action, à lancer une petite campagne sur Prospecting. Je crois que vous avez le droit à 14 jours gratuits. Donc, lancez-vous, faites des choses. Et en tout cas, à votre dispo, si vous avez besoin de plus d'outils, plus d'astuces, il y a les